Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que derrière l'écran tout le monde va bien. Alors de mon côté ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de votre autre, des nouvelles de l'être aimé. Alors je vais faire des petites précisions. L'être aimé, votre autre, peut être un homme ou une femme, donc vous adapterez à votre orientation sexuelle. Moi je vais dire il puisque c'est plus simple pour moi et étant une femme hétéro, voilà, ça me facilite la chose. J'essaie de dire il et elle, mais bon, ne m'en voulez pas si je dis beaucoup il, d'accord? Ensuite, l'être aimé, votre autre, c'est la personne pour qui vous avez des sentiments, que vous avez dans le cœur, pour qui votre cœur s'enflamme, que vous avez dans la tête, que vous n'arrivez pas à oublier, à qui vous pensez nuit et jour, hein, peut-être avec qui vous êtes marié ou pas, en couple officiel ou pas, peut-être vous êtes dans une triangulaire, peut-être vous êtes en communication ou pas avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez du mal à communiquer, c'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas, qui a du mal à verbaliser. Voilà, donc on va aller voir un peu tout ça, quel est son état d'esprit, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, on va aller voir un peu tout ça. Je précise encore et toujours que ça reste du général, hein, ça ne correspondra pas à tous les êtres aimés de la planète. Et non, malheureusement, hein, ça serait simple sinon. Donc on reste dans la prise de recul, le discernement, on adapte à sa situation. Si ça correspond, que ça vous résonne, que ça vous parle, tant mieux. Si ça ne parle pas, j'en suis désolée, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a sûrement des choses à entendre. Allez, c'est parti, mais avant d'interroger l'âme de cet autre, merci à tout le monde pour votre présence sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés, on est de plus en plus nombreux, donc merci pour tout, merci pour votre fidélité, vos encouragements, votre bienveillance, tous vos messages, voilà. Donc merci tout le monde, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Allez, on commence. Alors je vais prendre une petite carte là de l'oracle de la voix des âmes. Donc qu'est-ce que l'âme de cet autre, de cet être aimé aimerait nous dire? Qu'est-ce que l'âme de cet être aimé aimerait nous dire? Alors, qu'est-ce que l'âme? Alors, il y en a plusieurs, mais c'était plutôt celle-là qui voulait venir. Alors, là, on a des regrets. Ah! Bon, alors, on a des regrets par rapport à quoi? Bon, c'est ce qu'on va aller voir, hein. En tout cas, ici, peut-être qu'on n'a peut-être pas fait de belles choses, on n'a peut-être pas fait les bons choix. Voilà, cette âme ici, nous dit que, ouais, il y a peut-être ici, un peu les boules, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui se trouve bloqué dans une situation, qui n'a pas voulu peut-être se positionner, et du coup, il y a des regrets. Là, on a l'impression, aussi qu'il y a peut-être c'est quelqu'un qui est dans une forme de tristesse, hein, qui regrette peut-être certains choix dans le passé. Et là, voilà. Donc là, il y a des énergies de regret. Il y a peut-être un point intérieur. Il y a peut-être un blocage là. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connecté, qui n'est pas aligné. Là, s'il y a des regrets, c'est qu'on n'est pas du coup équilibré, en accord avec sa pensée et son extérieur. Voilà. Hein, il y a une lutte là. Il y a une lutte, il y a des énergies négatives. En tout cas, c'est pas, on va dire que c'est pas des énergies positives chez votre autre là. Hein, d'accord? Bon. Alors là, on va voir les niveaux des chakras. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, au niveau du chakra. Bon, on a vu que c'était quelqu'un qui n'était pas aligné, hein, qui n'était pas très connecté à son plexus solaire, qui n'était pas très en accord. De toute façon, il y a... Là, clairement, il y a un désaccord, je pense, entre ce que cette personne, elle vit et ce qu'elle ressent à l'intérieur. Là, il y a une forme, malgré tout, de dualité, je pense. S'il y a des regrets... Alors peut-être cette personne a fait des actes pas très sympathiques et pareil, il y a des regrets. Peut-être qu'elle a été méchante avec vous et elle a des regrets. En tout cas, il y a des regrets. Allez, ensuite.
Alors, ouf. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui est porté sur le financier, hein, quelqu'un qui est porté sur l'abondance, sur le matériel. Alors, est-ce que cette personne a fait des choix en fonction, bah, voilà, de cette abondance, en fonction des pépettes, et du coup, bah, c'est pour ça que là, on a des regrets, hein, parce que bah, on se rend peut-être compte que l'argent, au final, ne fait pas le bonheur, ça y contribue, mais ça fait pas le bonheur, hein, vraiment pas. Donc là, en tout cas, il y a des petits regrets quant à des choix. C'est quelqu'un qui a dû faire des choix, un positionnement en fonction de l'argent, là. Ou c'est quelqu'un, alors excusez-moi, hein, parce que je prends les messages qui m'arrivent en même temps. C'est pour certains, oui, parce que je dis beaucoup de messages, je le sais, mais c'est pour que ça s'adapte à le plus d'entre vous. Alors, ou soit c'est quelqu'un aujourd'hui qui a voulu qui a voulu garder une forme de liberté, qui a voulu peut-être voir si l'herbe était plus verte ailleurs, qui a voulu multiplier un peu les conquêtes ici, qui a pensé à son bien-être avant tout. Vous voyez, quelqu'un qui a eu une forme d'égoïsme, hein. Et du coup, bah, là, il y a des regrets parce que bah, peut-être il vous a mis à distance et voilà, il vous a peut-être tourné le dos cette personne et du coup, bah, aujourd'hui, bim boum bam, bah, on regrette bah, les choix. En tout cas, il y a un regret par rapport, je vous dis, à une forme d'abondance personnelle, hein, soit matérielle, financière, charnelle. Euh, En plus, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous savez, avec les applications de rencontres, ben, l'homme ou la femme, hein, je dirais, de toute façon, je mets tout le monde dans le même panier, hein, bah, vous savez, bah, il y en a beaucoup qui cherchent le mieux du mieux du mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, aujourd'hui, on vous rencontre et puis bah, en fait, bah, malgré ça, bah, hop, on cherche encore, voir s'il y a encore mieux, mieux, peut-être physiquement, mentalement. Et du coup, bah, vous voyez, je pense un peu à ça aussi. Et là, du coup, peut-être qu'on vous a mis de côté et là, on a des regrets. Vous voyez? Ou soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, il y a du matériel, du financier, on a fait ce choix-là et là, on regrette. Bon, ok. Bon, bah, c'est pas gai, hein. C'est pas gai. En tout cas, cette personne, elle n'est pas alignée avec elle-même, hein. Ça, c'est clair. Alors, on va aller voir ici quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, quel est l'état d'esprit de l'être aimé, là, de mon consultant, de ma consultante? Quel est son état d'esprit? Alors, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça travaille dans la tête, là, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations, mais c'est quelqu'un qui a une forme d'instabilité, qui est émotionnellement qui est instable. Je vous dis, bah ici, s'il y a des regrets, forcément, hein, je vous dis, il y a une forme de dualité, il y a quelque chose. On n'est pas en équilibre, on n'est pas en accord avec nos choix. Là, s'il y a les regrets, c'est qu'on n'est pas en accord avec les choix qu'on a pu faire. C'est une personne au niveau sentimental qui est très instable. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui est assez fragile, hein, qui ne sait pas ce qu'il ou ce qu'elle veut. Euh, et quelqu'un aujourd'hui qui prend conscience qui est en train de comprendre, bah peut-être que les choix qui ont été faits là, bah c'est pas ce qui a été le mieux à faire. C'est pour ça que là, on voit qu'il y a une instabilité, il y a une forme de confusion. Mais je sais pas, je sens quelqu'un de bloqué, hein. Je sais pas pourquoi, au niveau de ma poitrine, je sens quelqu'un de bloqué. C'est quelqu'un qui est pas heureux, hein, en tout cas au final, hein. C'est quelqu'un là au niveau sentimental qui est pas forcément heureux. Alors je ne sais pas vraiment ce qu'elle vit cette personne, mais en tout cas là, bah, j'ai envie de dire, on récolte aussi ce
qu'on s'aime, hein, nos choix. Hein, voilà. Après, alors attention, il ne faut pas voir non plus le tableau tout noir. Hein. Si aujourd'hui cette personne a décidé de faire ces choix-là, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'elle a des choses à comprendre et à apprendre. Ou soit après, c'est quelqu'un qui est bloqué par ses peurs, parce qu'on voit bien émotionnellement, c'est quelqu'un qui a une fragilité quand même. Hein. On voit qu'il y a une forme de fragilité. Quelqu'un, je pense qu'aujourd'hui, a préféré, par intelligence, faire le choix de la bonne table, de l'abondance, voilà, de bien manger, voilà, côté matériel. Et après, c'est quelqu'un aussi, la table, c'est un peu l'amusement. Alors, je vous dis, pour certains d'entre vous, il y a aussi cette notion de peut-être multiplier un peu les conquêtes, chercher le mieux du mieux, hein, vous voyez. Mais au final, là, au niveau des sentiments, du niveau d'amour, on n'est pas épanoui. Alors, c'est peut-être déjà quelqu'un qui est déjà installé en couple, qui a déjà une vie ailleurs, mais on voit bien que là, c'est pas le top, d'accord? Après, c'est quelqu'un qui a voulu peut-être aussi, justement, chercher là, qui a bossé dans ce sens en cherchant, hein, mais voilà, au final, les sentiments là, on n'est pas épanoui en amour, hein. Sentimentalement, cette personne, elle a le cœur qui est triste, hein. Ouf. Bon, alors là, il y a de la trahison. Alors, il y a peut-être des triangulaires. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a essayé de multiplier un peu les conquêtes pour voir qui était le mieux du mieux, du mieux, du mieux. Voilà. Et au final, là, on se retrouve un peu tout seul. Après, c'est quelqu'un qui peut aussi se trahir soi-même, qui s'est trahi soi-même en fonction de ses choix. Vous voyez? C'est quelqu'un qui s'est trahi lui-même ou elle-même, là. Bon, là. Forme d'impuissance. Là, on est dans une forme de limite. Alors, pour d'autres... Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à la guidance là, que j'ai fait hier. Il y a quelqu'un qui voudrait, je sais pas, communiquer, donner des nouvelles, mais là, on ne s'autorise pas. Hein. On est bloqué là. On se sent limité. Alors, c'est quelqu'un qui n'ose pas. Je ne sais pas pourquoi, mais... bon. Je ne sais pas ce qui a pu se passer entre vous. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Peut-être cette personne, elle vous a trahi. Hein. Et du coup, là, on se limite. On ne sait pas comment revenir ici... Voilà, on ne sait pas. Moi, je vous dis, ça me fait penser à la guidance là que j'ai fait avant celle-ci, où l'autre hésite à revenir. Je ne sais pas comment faire. Hein, à peur un peu de la réaction. En tout cas, voilà, là, il y a une forme d'impuissance. Peut-être même, on se sent limité, on se sent bloqué. Hein, fatalité, en gros, c'est quelqu'un ici qui subit un peu ses décisions et ses choix, hein, clairement. Hein. On a vu ici les regrets, donc il y a la dualité. Alors, c'est quelqu'un, je vous dis, ici, il y a une forme de combat intérieur. Alors, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'apparence, hein, qui aime plaire, qui fait les choses en fonction du regard des autres, hein, qui veut garder une belle prestance, une belle image, qui ne veut pas être jugé, qui ne veut pas être critiqué, mais au final, il y a une lutte intérieure, je vous ai dit. Dualité, il y a des regrets, de toute façon, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. Bon, super. Bon, ça arrive, hein. Voilà, hein, je le répète, hein, de toute façon, c'est cette personne qui a le pouvoir entre ses mains. Hein. On l'a tous et toutes. Hein. Donc, si cette personne n'est pas heureuse, logiquement, elle devrait prendre un autre chemin. Alors, je sais, ça demande parfois du temps hein, de prendre certaines décisions. Ça demande du temps. Donc, il faut laisser le temps au temps. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans cette attente que quelqu'un se positionne, avancez. Hein, ok. Après, si vous êtes marié, si vous êtes déjà dans une union, alors attention, parce que là, excusez-moi, je reviens parce que je viens de canaliser ça. Attention, parce que cette personne n'est plus épanouie en couple avec vous, hein, d'accord? C'est quelqu'un aujourd'hui qui se sent impuissante, qui ne sait pas comment faire pour... ils sont bloqués avec vous en quelque sorte. Hein. Alors on fait preuve d'intelligence ici, hein, mais au final, alors il y a peut-être de la trahison, c'est quelqu'un qui vous ment, hein, qui se cache, hein, quelqu'un qui dit oui, tout va bien, hein, tout va bien, mais en fait non, je suis malheureux avec toi. Hein, voilà, donc on est dans l'inconstance, c'est quelqu'un d'ailleurs qui doit se montrer inconstant, qui peut-être l'infortune, c'est peut-être même quelqu'un qui ne s'investit pas hein, avec vous, hein, même derrière, que vous soyez marié ou pas, c'est quelqu'un du coup qui ne s'investit pas vraiment dans la relation.
Il y a peut-être des va-et-vient. Enfin, voilà. Donc, bon, j'ai transmis les messages pour les couples officiels, là. Là, cet autre... en fait, cet autre ne veut pas non plus partir parce qu'il a peur de vous faire du mal, hein. Mais bon, il y a quand même ici une forme de trahison. Alors, attention, je vous dis, peut-être la trahison peut être liée à des mensonges, le fait qu'on ne vous dise pas la vérité, qu'on n'est plus heureux et qu'on aimerait peut-être mettre fin à cette union. Pour d'autres, il y a vraiment de la trahison dans la matière, hein, peut-être de la rivalité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur l'être aimé? Allez. Bon, là, je crois... Ah, j'allais dire, je crois que j'ai qu'une carte. Bon, j'essaye encore une, deux. Bon, là, on ne peut pas trop me donner de message avec ce jeu. Alors, donc là, on a eu la carte de l'encolie. Alors, si par mégarde ou vile intention, la confiance est altérée sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain, tu le veux encore, tiens. Ah bah ouais, bah là, clairement, ici, il y a une forme de confusion, hein. Je vous dis, s'il y a les regrets, bah forcément, on est confus parce qu'on n'est pas en équilibre, on n'est pas aligné dans sa vie, hein, entre ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Là, il y a une problématique, d'accord? Là, c'est peut-être même quelqu'un, du coup, qui, je sais pas, il y a une forme de tristesse, quelqu'un même qui, du coup, perd confiance en elle ou en lui, hein. C'est quelqu'un là enfin, infortune, hein. Je vous dis, il y a une forme de tristesse. Bah, bon, bah, écoute, s'il pouvait m'entendre, cet autre, bah, ouais, bah, c'est toi qui as les clés, hein. C'est toi qui as les clés. Bon, en tout cas, là, c'est pas le top du top. On est confus, mais bon, de toute façon, là, on est limité, hein. Enfin, on s'auto-limite, hein, j'ai envie de dire, hein, en quelque sorte. Enfin, oui, on s'auto-limite ici, clairement. Ensuite, j'ai eu la carte de la lumière. Alors, donc, éclaire ce qui ne voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Bon, bah, de toute façon, oui, je vous dis ici, c'est quelqu'un qui est dans la confusion et qui se rend bien compte, hein. Il a bien compris que là, peut-être il avait merdé ou elle avait merdé, hein, que la direction qui a été prise, les choix qui ont été faits, c'était peut-être une bêtise et que, bah là, bah, on se retrouve un petit peu bloqué, hein, du coup. Bon, parce qu'il le veut, hein, ou elle le veut, hein. C'est quelqu'un qui a fait des choix, hein. C'est quelqu'un qui a fait des choix, alors qui a cru peut-être sur le moment faire les bons, hein, que c'était plus intelligent, hein. C'est quelqu'un qui a voulu faire dans la sagesse peut-être. Alors bon, dans la sagesse, quand on multiplie les conquêtes pour voir quelle est la mieux du mieux, bon bah ça pareil, c'est peut-être quelqu'un qui voudrait s'investir, mais il y avait quelqu'un qui lui correspond totalement. Bon, aujourd'hui, comme je dis, ça va vite. Des fois, on prend même pas le temps d'apprendre à se connaître. Donc ça, pareil, derrière l'écran, lorsque vous rencontrez quelqu'un, prenez ce temps-là, hein, soyez pas pressés. Faites bien connaissance pour voir vraiment les défauts, les qualités de l'autre. Prenez bien ce temps. Ensuite, bon, alors je vous montre en dos de deck quand même, parce que c'est intéressant, le dos de deck. Alors, Charles Dickens sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a une forme de... Enfin, ici, on a des conflits, hein. Ici, on est dans l'épreuve. Ici, c'est dur. Là, on se rend bien compte que dualité, regret. On n'est pas équilibré, on n'est pas aligné. Bon, c'est pas la joie, hein, chez l'autre, chez l'être aimé, là. Oh, purée, c'est vraiment pas la joie, hein.
Alors. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur l'être aimé, s'il vous plaît? Bon, on a un autre là qui a des regrets. Bon, bah écoute, faut pas avoir des regrets. Après, de toute façon, quand on fait des choix, faut les assumer. Et si on n'est pas à sa place, ben, il suffit de changer ça. Hein. Il est possible de le faire. De nouveau, je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans un conflit intérieur. Vraiment, les regrets, ils sont bien, bien présents. Hein. C'est quelqu'un, alors, abandon de ce qui est vieux ici, c'est quelqu'un qui, alors, peut-être qui a fait des choix de garder l'ancien et pas aller vers le nouveau. Hein, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, la nouveauté peut-être lui fait peur. Le changement de direction, l'inconnu fait peur. Et je vous dis ici, il y a un conflit intérieur. On est dans... Alors, on s'entête aussi, peut-être dans une direction. Hein. Alors, oui, on s'entête, mais on a des regrets. D'accord. En gros, on s'oblige à rester dans une situation. Alors là, il y a des influences extérieures. Alors peut-être il y a déjà une famille. Peut-être ici, c'est quelqu'un qui a des addictions, hein, qui peuvent avoir des addictions, peut-être charnelles. Peut-être ici, il y a des influences culturelles, religion, différence d'âge. Peut-être il y a une distance aussi géographique. Hein. Il y a ces influences-là. Mais après, ce que je ressens ici, c'est que on a décidé de rester dans l'ancien et de tourner le dos, en quelque sorte, à l'avenir et à l'attraction qu'il pouvait y avoir, en fait. Alors, c'est peut-être avec vous qu'il y a de l'attraction. Et là, du coup, au milieu, on est dans un conflit. Bon, voilà. Là, c'est quelqu'un qui a mis en place des limites. C'est quelqu'un qui a peut-être même qui a tranché sur une décision, sur une situation, sur des choix. Et là, pam on a tranché, mais je vous dis ici, on n'est pas très, très clair dans la tête. Hein. Oh purée. Ça me fait mal pour cette personne. Hein. Mais bon. Ouais. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est triste, qui se sent seul. Hein, Alors oui, ça réfléchit. Hein, ça pense beaucoup, beaucoup, ça réfléchit. Ça pense même ici à une attraction avec qui on a pour quelqu'un, une connexion. Mais... c'est quelqu'un qui, oui, qui aujourd'hui, à cause de ses choix, on a vu tout à l'heure qui était pauvre en sentiments, qui se sentait seul, qui n'était pas épanoui. Il y avait un manque sentimental. Hein. Voilà, les choix qui ont été faits ici. Hein. Bon, il y a écrit union, mais pour moi, je ressens le choix. Alors peut-être qu'on a fait le choix d'un mariage. Je vous disais dit tout à l'heure, il y a peut-être les triangulaires. Ici, il y a beaucoup de poissons, donc il y a l'abondance. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a cherché à faire plusieurs rencontres pour... je le répète, hein, c'est vrai que je me répète un peu, mais qui a voulu chercher le mieux du mieux, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux, alors qu'il y avait peut-être déjà une connexion ici, mais non. On a fait le choix, on a dit non, mais attends, moi je mets des limites à cette attraction, hein, à cette connexion que j'ai, je mets des limites, je reste ici dans l'ancien, là, où, voilà, je cherche, je multiplie les conquêtes, ou je reste ici, je fais le choix de l'abondance, hein, de l'argent, du matériel, du confort, qui sécurise en quelque sorte. Mais là, solitude, hein, vraiment. Là, on voit un homme ici qui, je sais pas, qui regarde la lune, qui est comme si il espérait que les choses s'arrangent. Hein, mais
Je souffle. Hein. Ah ouais, il me fait souffler. Elle nous fait souffler. Oh, purée. Alors, attends, c'est quoi ça? Bon, voilà. Quelqu'un dans les doutes, dans les peurs, on y est. Hein. En fait, alors, on s'auto-détruit, on s'auto-flagelle, on s'auto-sabote par des peurs, des doutes. Quelqu'un qui peut même avoir, on dirait que l'œuf vient d'éclore. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être même immature, hein, et justement, voilà, alors l'immaturité, vous savez ce que ça fait, ben, on s'éclate, on multiplie les conquêtes, on s'amuse, et puis en fait on passe à côté d'une forte connexion. Hein. De toute façon, on a mis des limites. Hein. Je pense qu'avec vous, il y avait sûrement une bonne entente, une forte attraction, mais là, on a décidé de mettre des limites à ça, parce que c'est peut-être, ça fait peut-être peur, hein, cette attraction-là qu'il peut y avoir. Pour certains d'entre vous, d'accord. Pour d'autres, bah voilà, c'est quelqu'un qui est gouverné par ses peurs et euh, qui a choisi peut-être un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, un côté abondance financier. Et du coup, maladresse. Hein, du coup, on ne se positionne pas au bon endroit, on ne fait pas les bons choix et là, regret. Alors, créateur, bon là on parle d'un homme. Alors bon, on peut parler aussi d'une femme ou soit une femme qui a une polarité masculine hein, également. Un homme, aujourd'hui, qui avance, mais on voit que la carte est quand même pas très solaire. Il y a quand même, c'est que des cartes sombres. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est triste au fond de lui ou au fond d'elle. Quelqu'un qui avance, mais seul, qui, en quelque sorte, avec la carte de la force, assume un peu peut-être les décisions. Alors, on a vu tout à l'heure que il y avait peut-être l'envie de revenir vers vous, mais on ne sait pas comment faire. De toute façon, on se sent impuissant et limité. Alors, pour quelle raison ça peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans une relation et qui avait fait le choix de se mettre bien dans sa relation et du coup, bim, boum, bam, quoi, on se sent bloqué. Quelqu'un qui n'a pas été sympa avec vous aussi, qui a pu être tranchant et du coup, on se dit comment je vais revenir. Voilà, en tout cas, là, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui se sent seul face au choix que cette personne a pu faire. Oui, alors on essaie de garder le cap, on essaie de garder la tête haute face à la situation. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui avance, mais bon, qui se sent seul. Pour d'autres, c'est quelqu'un, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ou je sais pas, oui, qui avait peur du nouveau, qui avait peur de l'inconnu, hein, qui a peur aussi peut-être des sentiments qu'on pouvait ressentir. Ça peut faire peur, des forts sentiments, ça peut faire peur. En tout cas, ce que je vois, et ça revient ici, comme j'ai pu dire tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a pensé à une forme d'abondance, donc soit charnelle, abondance matérielle, abondance, voilà, mais au final, on n'est pas heureux. Hein. Ah oui, l'argent charnel, l'argent matériel, etc. Je vous ai dit, hein, oui, ça contribue, mais ça fait pas tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, je sais pas. Alors là, encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, là. D'autres decks, donc les obstacles. Voilà. Donc frustration, c'est quelqu'un qui est frustré, qui j'ai l'impression qu'il y a des montagnes en face de lui ou d'elle. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mince, je l'ai enlevé la carte, mais il y avait ce sentiment ici d'impuissance. Hein. Là, vous voyez, on se sent limité, on se sent impuissance. Pour nous, la fatalité, c'est de dire, voilà, j'ai décidé ça, j'assume, quoi. Voilà. Donc oui, c'est pas simple. Hein. On voit qu'il y a des tumultes intérieurs, que c'est difficile. C'est quelqu'un qui est dans la lutte. Hein. Alors il y a des regrets, mais c'est quelqu'un qui lutte, qui en quelque sorte se dit j'ai fait ça, j'assume. Voilà, j'ai fait ça, j'assume. Bon, ok. Et c'est quelqu'un qui c'est ça, hein, la marche, c'est que action responsable, c'est quelqu'un qui assume ses choix. Peut-être que oui, vous a tourné le dos. Alors là, pour certains, il y a des énergies de revenir au contact, mais on ne sait pas trop comment faire. Hein. Si ça fait peut-être un petit moment en plus que cette personne s'éloigne de vous, je peux comprendre que ça peut être délicat de revenir. Surtout si ça fait des mois et toi tu vas dire qu'est-ce que t'as, enfin qu'est-ce qui t'arrive, ouais, enfin bon, tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette et puis là tu reviens, la fleur au bout du fusil, ouais, ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui marche, mais
c'est quelqu'un qui est pas très stable. On voit que c'est quelqu'un qui marche sur un fil, quoi, hein. Et le fil, il peut péter, hein, je vous le dis, hein. Le fil, il peut péter. Alors, ça pourrait être intéressant. Quel jeu je vais prendre? De voir comment la chose, là, pourrait évoluer. Je vais prendre ça. Allez. Comment ça pourrait évoluer, là, la situation? Je vais pas prendre beaucoup de cartes. Et après, je vais prendre un petit message. Voilà, ce que cette personne aimerait vous dire. C'est quelqu'un qui peut, ouais, qui peut démonstratif, qui peut se montrer distant, là. On voit qu'il y a un éloignement. Voilà, bah, c'est marrant ça. C'est quelqu'un qui a décidé, qui a pris un risque de faire un choix. D'accord? C'est quelqu'un qui, je vous dis, c'est quelqu'un qui a fait le choix, bah, on a vu de l'abondance, hein, charnel ou autre. On a pris un risque ici. Oups là. Et ok, au final, on parle d'un homme. Alors ça peut être une femme. Alors l'homme ressort. Et on voit que c'est un homme ici. Ben, peut-être qu'alors avec vous, du coup, par rapport à ses choix, on voit que c'est une situation qui est gelée un peu, hein. Alors le gel, ça se dégèle, hein, vous savez. En tout cas, là, il y a une situation qui est gelée. Et du coup, on se sent bloqué même, hein. On se sent bloqué dans la neige. On ne sait pas trop comment faire. Mais après, l'ours, c'est une forme de force. Donc c'est quelqu'un qui assume ses choix, hein. Voilà, il y a des regrets, mais on assume ses choix. Alors la finalité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, ça fait un peu les énergies passées en ce moment. Et là, on va voir maintenant là comment les choses vont pouvoir évoluer. Alors, il y a quelqu'un qui est observé. Quelqu'un qui va... Alors, ce que je ressens ici, alors c'est soit on va rester encore dans un temps dans une maison, mais en fait, on va faire de la ruse, on est surveillé ici. Donc, c'est pour ça que là, on se sent un peu bloqué aussi dans une situation. Et là, pour le moment, ça va rester un peu comme ça. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va commencer à se reconnecter peut-être à son être intérieur. Là, vous voyez, il y a une clé. Donc, il y a une ouverture qui est possible, des changements qui sont possibles. Alors, je vais demander qu'est-ce que veut dire la maison, là, s'il vous plaît. Que veut dire la maison? Eh oui, vous voyez, c'est l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui va, ici, s'écouter un peu plus, hein, petit à petit, qui va... comme si son cœur allait s'ouvrir au fur et à mesure, hein, et on va s'écouter un peu plus, on va écouter sa petite voix intérieure, son petit enfant intérieur là. On va écouter sa maison. Alors on va le faire en ruse, hein, parce qu'il y a une situation qui fait que on est peut-être surveillé. Mais en tout cas, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Mais là, ouais, c'est quelqu'un qui va s'écouter un peu plus là, qui va se reconnecter à soi, à sa maison intérieure. Et donc, quelle va être la conséquence de cette reconnexion intérieure là? Ça fait quoi la conséquence là? Une fois que cette personne aura vraiment reconnecté, parce qu'il y a des compréhensions, mais pour le moment, on est encore dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on a fait peut-être une bêtise, mais on se sent bloqué, voilà, par les peurs. Donc, c'est quelqu'un qui est gouverné par ses peurs, hein. Alors, une fois qu'on aura tout compris, qu'on aura tout reconnecté et tout. Alors, c'est quelqu'un qui va mettre fin à des choses. Et qui va décider peut-être de partir, hein, parce qu'on voit des oiseaux là, qui va prendre son envol, qui va décider d'aller vers son jardin intérieur, qui va aller vivre peut-être de belles choses, peut-être qu'il va revenir vers vous, qu'il va y avoir de nouvelles rencontres, des rencontres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va se libérer. Il y a la fin. Donc là, on va mettre fin, on va partir ici. On va quitter une situation, on va mettre fin à quelque chose. Alors, quelle que soit la situation, ça va se terminer. Donc il y a une fin de cycle ici pour une nouvelle direction. Et là, pour certains, alors c'est soit quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant, qui va se libérer, qui va vouloir retrouver voilà une liberté, de la joie de vivre, faire un peu. C'est une carte qui est lumineuse quand même. Et soit pour certains, on va revenir vers vous là, hein, la rencontre. D'accord? Bon, ok, super. Et là, je vais, pour finir, juste prendre quelques cartes pour savoir ce que cette personne aimerait vous dire. Un petit message rapide. Alors, n'hésitez pas
laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si ça vous a plu, vous voulez être prévenu des prochaines mises en ligne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire, s'il vous plaît, à mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce que cet autre aimerait dire à mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? Ben voilà, c'est quelqu'un qui a peur. J'ai peur. J'ai peur, alors, j'ai peur, je me sens mal. Je suis déçue. Je suis déçue par ses choix, sûrement. Je suis déçue, voilà. Je suis déçue par mes choix de cœur. Je suis déçue d'avoir joué peut-être avec ton cœur. Mais les choses aujourd'hui, c'est clair. Petit à petit, j'ai des compréhensions qui arrivent et ces compréhensions, justement, me fait mal, me met dans le mal. Car aujourd'hui, je suis déçue des choix que j'ai pu faire et je me retrouve bloquée. Je me sens mal. Car je sais que j'ai des obstacles à franchir et ça me fait peur. Alors oui, je pense à toi. Voilà, je pense à toi. Je pense à toi et aujourd'hui, je sais que je t'ai sûrement blessée. J'aimerais revenir vers toi, mais voilà, justement, j'ai peur de t'offenser. Aujourd'hui, je me bats dans cette situation. J'intériorise beaucoup de choses. J'intériorise beaucoup de choses. Alors, comme je t'ai dit déjà, j'aimerais venir peut-être revenir vers toi, discuter avec toi, mais voilà, j'ai peur de ne pas être bien accueillie. Hein. J'ai peur ici que tu me bloques. J'ai peur que tu me bloques parce que je ne t'ai pas choisi. Mais sache que je pense toujours à toi, hein, que mon cœur ressent des choses pour toi. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai des blocages, j'ai des obstacles. J'ai mes choix font qu'aujourd'hui, j'ai un boulet au pied, quoi. Bon. On rejoint un peu et les choses. Et là, en fait, ici, c'est clairement, il dit il faut mettre fin ici, il faut se débarrasser de certaines choses, il faut se transformer ici. Hein. Voilà, hein. Là, clairement, il le sait. Hein. Qu'il doit mettre fin ici, qu'il y a des choses. Hein, il doit souffler sur l'ancien, il doit se débarrasser de certaines choses pour renaître, pour aller de l'avant, quoi. Bon, voilà. On voit que quand même cet autre est quand même dans les blocages. Hein. Donc vous, pensez à vous, hein, restez pas bloqués. Hein, vous ne pourrez pas le sauver, cette personne. Cette personne, il faut qu'elle se sauve toute seule. D'accord ça fait son cheminement. Alors oui, il y a toujours ces énergies-là. Mais bon, je le répéterai encore une fois. Hein, chaque chose en son temps, chacun son rythme. Vous savez, les déclics, parfois, ça arrive vite. On s'y attend pas. Donc peut-être un jour, cette personne, hop, il va y avoir un déclic et elle va décider, justement, de mettre fin à des choses et d'aller vers un renouveau. Hein, pardon, ici. D'aller vers un renouveau. En plus, que c'est marrant, on voit qu'il y a une action ici et on prend la route, là. Il y a quelqu'un qui... Ouais, je vous dis, il y a quelqu'un qui va quitter quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, là. Il y a une fin de cycle. Donc, c'est pas pour tout le monde. Alors, et puis quand cartomancie, datation, hein, c'est aléatoire. Ça peut être demain, aujourd'hui, comme dans 6 mois, comme dans un an. Donc, c'est pour ça, vous, en attendant, recentrez-vous sur vous. Vivez, en plus là on rentre dans la période d'été, donc profitez du soleil,
voilà, profitez des petits moments de plaisir que la vie vous offre. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!